Nouvelle vidéo sur guidedudos.com. On va s'intéresser cette fois-ci à l'automobilisation de la charnière lombo-sacrée. Oui, qu'est-ce que c'est que ça, Denis? Alors la charnière, une charnière, vous savez ce que c'est? C'est un endroit où il y a des mouvements. Hein, et lombo-sacré, en fait, c'est entre les lombaires et le sacrum, entre le lombaire et le bassin. D'accord. Donc on est ici, là, vraiment dans le bas du dos, hein, entre la cinquième lombaire et la première L5, S1. Ça, c'est des lettres et des chiffres que vous devez connaître sûrement, parce qu'on en parle beaucoup en pathologie, par contre. Hein, avec Alors on va travailler ça sur le ballon suisse dans un premier temps. Oui, et puis ensuite on passera debout. Il y a plusieurs façons de le faire, et là on va simplement on va montrer. Déjà, une mobilisation en flexion-extension en fait. C'est-à-dire, grâce au ballon, on va pouvoir... Voilà, Emmanuel le fait déjà. Là, on est vraiment en train de partir en rétroversion et en antéversion. Alors si tu peux juste enlever tes bras, Emmanuel, pour qu'on voit bien le travail. L'objectif, c'est quoi exactement? Donc en fait, elle fait... Voilà, sans aller trop loin, parce qu'après on est déjà carrément dans les... C'est très amusant, on mobilise très très bien le rachis comme ça. Mais si on veut rester sur la charnière lombo-sacrée, on a vraiment des tout petits mouvements. Voilà, stop. Et dans l'autre sens. Et en fait, dans l'autre sens. Donc tu remontes. Alors, dans un sens, on envoie le ballon vers l'arrière. Voilà. Du coup, le bassin part en avant. Dans le sens opposé, le ballon va vers l'avant. Et on est en rétroversion. C'est intéressant, cette petite mobilisation, je veux dire, très localisée, parce que c'est une zone vraiment de contrainte énorme. La charnière lombo-sacrée, dans le quotidien, ça prend des charges incroyables, des contraintes très fortes. Et donc, de venir mobiliser, là on est, en même temps qu'on fait ça, Emmanuel, je ne sais pas si tu le ressens, mais en tout cas, on est dans une forme de, comment on pourrait dire, décompression. Décompression de la zone entre la première cervicale, la première sacrée hein, et la dernière lombaire. Et c'est très important de le faire, ça. Donc là, très bien, flexion-extension. On pourrait aussi, en position neutre, là voilà, faire aller voilà, mais très légèrement. Voilà. Et là, on va être dans une inclinaison latérale. Tac. C'est vraiment le ballon qui va mobiliser. Voilà, pas plus loin que ça. On est déjà trop. On part très loin en fait là. On est déjà. Voilà. C'est juste ce petit mouvement-là. Il y a très peu de mobilité en latéral. Voilà, charnière. Voilà, très bien. On est dans une translation en fait, hein, grâce au ballon. Ok. Okay. C'est l'avantage justement de ces ballons-là. Ouais. Et puis il y a un vrai travail en proprioception, encore une fois, hein, de par cette souplesse du ballon, cette élasticité, le corps est obligé de s'informer et donc il travaille très fort cette capacité de sentir, donc la proprioception et de savoir où le corps se situe. C'est très très bon pour la santé du dos. Ça. Okay. Et donc bien sûr, on peut le faire debout également. Et on va le faire debout. On va pouvoir faire debout... comme ça dans la lumière. Le même mouvement finalement, il est peut-être moins évident qu'avec le ballon, on va le voir avec Emmanuel, c'est le mouvement d'anté et de rétroversion. Voilà. Attention de ne pas bouger le haut du dos, c'est vraiment au niveau, voilà, au niveau du bassin. Tiens, voilà, comme ça, c'est super. Là on voit rétroversion. On est vraiment là dans la mobilité ici au niveau du... Si tu peux le... Vas-y, continue. Voilà, super. On est dans quelque chose vraiment de très localisé. Ouais. Et on sent vraiment qu'il y a une forte décompression. C'est très intéressant en termes aussi de vascularisation de la zone. Ok, très bien. Ensuite, si tu peux juste descendre les bras, c'est bon. Là, c'est bon. Si tu maintiens ton genou gauche, par exemple, tendu, il est tendu, et que tu plies, voilà, automatiquement, on va avoir ici une inclinaison latérale. Et on laisse vraiment déhancher en fait. Voilà. Et là on a une mobilisation voilà. Au niveau du bassin par rapport au lombaire. Laisse bien descendre. Voilà, ça peut descendre sans trop bouger les épaules. Voilà. Donc ce sont vraiment les genoux qui font le travail là. Oui, et le bassin qui se déhanche en fait. Et donc on a une mobilisation vraiment de la charnière, encore une fois, en inclinaison latérale. Ok. Voilà. Parfait. Donc ça, ce sont des petites mobilisations qui vraiment ont petites, mais qui ont un grand intérêt. Un grand intérêt, absolument. Ok, parfait. Voilà. Bon, eh bien,
à pratiquer à la maison pour tout le monde et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt.